Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Et deux salons professionnels qui sont pas très loin l'un de l'autre d'ailleurs. Il y a la sous-traitance industrielle, on vous en donnera quelques échos. Et puis Éric Méjean, vous, c'est alors le salon du transport professionnel. Voilà, du véhicule industriel. Mais c'est là qu'on voit ce qui se passe quand même. Pour ce qui nous concerne, oui, effectivement, c'est quand même un salon qui est dédié. Ça nous permet de prendre un petit peu la température de l'économie du transport. C'est là que naissent les investissements aussi, Éric. Notamment, alors, vous êtes le patron de Lamberet, carrossier spécialiste des véhicules frigorifiques. Tout à fait. C'est là qu'on investit, sur la sous-traitance et sur vos véhicules, Éric. Est-ce qu'on recommence à investir ou pas? Le patron de la BPI hier, là, à cette heure-là, à votre place, il disait forcément 2014 sera une année d'investissement. Les chefs d'entreprise ne peuvent plus faire autrement. Pour l'instant, nous, on n'est pas dans cette dynamique. Les choses sont assez stagnantes, je dirais, en termes d'investissement pour les transporteurs. Il faut dire que l'année 2013 a été une année qui a été dédiée au renouvellement de flotte, passage en Euro 5. C'est quoi ces normes? Ce sont des normes environnementales sur les tracteurs qui assurent la traction des semi-remorques. Donc aujourd'hui, c'était l'investissement qui a été priorité première des transporteurs en 2013. Je pense que peut-être 2014, effectivement, l'arrière, ce qui suit la semi-remorque, viendra. Ouais, mais d'accord, mais une partie de vos clients, enfin de vos clients indirects, mais de vos clients, ils ont déjà investi en 2013. Beaucoup, beaucoup. Pour pouvoir se trouver dans une fiscalité plus favorable avec les véhicules en norme Euro 5. Ça nous plonge au cœur d'un des sujets du moment, d'un des sujets dont on va sans doute parler énormément à l'occasion de ce salon Solutrans d'ailleurs, Éric Méjean. C'est-à-dire que vous êtes au cœur des combats sur l'économie d'énergie, vous êtes au cœur des combats sur l'ensemble des solutions qu'on appelle aujourd'hui solutions environnementales. Tout à fait. Comment est-ce que vous pouvez être contre l'écotaxe ? Alors, faut pas mélanger deux choses. Pour ce qui nous concerne, en tant qu'industriel, effectivement, une de nos priorités, c'est ce que nous présentons cette année, a été de développer des véhicules ou se mettre dans une logique d'économie d'énergie, tant dans l'exploitation que dans la traction. Un CX amélioré, une distribution d'air améliorée à l'intérieur, du poids en moins pour pouvoir économiser de l'énergie, parce que tout ça contribue effectivement à moins d'émissions de CO2 et moins de consommation. Il y a un deuxième sujet qui est l'écotaxe, qui touche le monde du transport, qui touche le monde de l'industrie et qui le touche d'ailleurs différemment. Vous êtes au confluent de ce truc, vous d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas parlé de l'écotaxe dans l'industrie. On en a parlé beaucoup pour le transport, mais on n'a jamais parlé de l'écotaxe. Non, parce qu'on a l'impression que personne la paye en fait, cette écotaxe. C'est-à-dire que les transporteurs vont la répercuter sur le donneur d'ordre et les donneurs d'ordre vont la répercuter sur les clients. Il y a une règle de physique très simple, rien ne se crée, rien ne se perd. Donc à partir du moment où quelqu'un va payer une taxe, elle va être répercutée sur quelqu'un d'autre. C'est une certitude. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, parce que je ne peux pas la répercuter sur mes clients, et en plus, j'exporte la moitié de ma production, pour faire simple. Comment ça, vous pouvez pas les répercuter sur vos clients? Pourquoi vous pouvez pas les répercuter sur vos clients? On nous dit que c'est ce qui s'appelle un pied de facture, que ça se met comme la TVA là, à la fin, dont écotaxe, boum, voilà. Moi, je suis en concurrence. Je suis en concurrence avec des transporteurs, des constructeurs étrangers, qui eux arrivent, vendent un véhicule à un certain prix, et puis moi, je ne peux pas m'aligner. Et pour m'aligner, je suis obligé. Si on m'empêche en plus, et si on vient emplâtrer ma marge brute, j'ai fait un calcul très simple, Stéphane. Emplâtrer ma marge brute. J'ai fait un calcul très simple. Je déplace à peu près, pour produire l'ensemble de nos véhicules, 17 000 tonnes de matière. Je ressors 17 000 tonnes de matière sous forme de produits finis, de déchets, de produits recyclables. Quand je prends l'intégralité de mes coûts de transport et je viens rajouter le coût de l'écotaxe théorique de 5,2 puisqu'on est en inter ou en interrégional, je me retrouve avec un demi-point de marge brute qui ont disparu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors quand on est dans un pays dont on sait que les industriels ont la marge brute la plus faible d'Europe, je pense qu'il faut se poser 2-3 questions. Et c'est pas anodin. Et je ne peux pas... J'adore ça. Non mais Éric Méjean, il faut insister là-dessus. L'industrie, c'est de la matière, comme vous le dites très justement, c'est de la matière qui rentre dans une usine et qui va ressortir d'une usine. Sous forme de produits finis. Sous forme de produits finis, voilà. Et si on taxe ça, forcément, d'une manière ou d'une autre, on vient emplâtrer. On emplâtre. Mais la marge brute. La compétitivité. Stéphane, je fais le même métier en Allemagne, je vous l'ai déjà dit, le même métier, je produis des véhicules frigo, j'ai 10 points de marge brute en plus. Et des salariés mieux payés, je suis sûr, en plus, Eric. À la fin, sur leur salaire. Ah oui, ça c'est une certitude. Le coût du travail pour vous, il est à peu près équivalent. C'est une certitude. Le salaire net des mecs qui bossent, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, faisons attention, c'est tout sauf anodin d'aller mettre
cette écotaxe en place parce que dans le monde industriel, elle a un impact certain. En plus, quand je transforme, je suis obligé d'envoyer à gauche, à droite pour pouvoir sous-traiter certaines actions que je ne fais pas dans l'usine. Chaque fois je vais me déplacer, chaque fois je vais alourdir mes coûts de production et je vais perdre de la marge brute. C'est un demi-point. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça vous énerve d'autant plus cette histoire qu'en fait, et on a commencé par là, l'ensemble des efforts que fait aujourd'hui le secteur, du transport, il est justement d'essayer d'utiliser cette marge pour optimiser les facteurs de roulement, pour essayer de consommer moins, pour essayer justement d'être plus efficace. Je trouve très malvenu, Stéphane, voilà. je trouve très malvenu de parler d'écotaxe comme si les transporteurs avaient besoin d'être rééduqués. Moi, je travaille avec des gens qui n'ont qu'une obsession, c'est comment puis-je économiser mon gasoil, comment puis-je faire pour être plus efficace dans mon transport. Aujourd'hui, on parle d'écotaxe. Pourquoi sur l'automobile on donne des bonus et pourquoi on donne, c'est un pinceau systématique dans le transport? Pourquoi on va... Vous n'avez jamais de bonus, vous? Il n'y a jamais de bonus dans le transport. Les transporteurs font des efforts. Je vous ai dit, tout le monde a investi pour passer en Euro 5 cette année. Les investissements sont quand même très conséquents dans le transport. Et on donne une écotaxe pour aller rééduquer les transporteurs qui ont besoin de faire des efforts. Mais ils les font au quotidien. La fiscalité, Stéphane, du gasoil, qui est exceptionnelle en France, elle est très lourde. Vous avez une taxe à l'essieu. Il n'y a pas suffisamment de taxes. Vous croyez que les gens ne sont pas matures, les transporteurs ne sont pas matures pour réaliser qu'ils ont un impact et qui font des efforts pour le minimiser. Donc il faut supprimer ça une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il faut cette histoire, il faut la supprimer. D'autant, Stéphane, je vous interromps, mais d'autant qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va mettre une écotaxe que moi je suis dans la Bresse que les poulets de Bresse ils vont prendre le train sur le quai de la gare pour partir. Il faut bien quand même des camions pour aller les chercher. Le camion c'est une infrastructure mobile. Voilà, faut le considérer comme tel. On va se dire que vos poulets, alors le camion, s'il va jusqu'à la gare, il aura moins de kilomètres à faire que s'il monte directement à Rungis. Voilà, c'est un peu ça l'idée si vous voulez. C'est un peu ça l'idée de l'écotaxe. Encore faudrait-il qu'il y ait les trains pour justement accueillir vos poulets. On est bien d'accord. On va peut-être un peu plus vite que. Oui. Donc voilà. Donc tout ça n'est pas très sensé. D'autant, je vous dis que nous on fait un effort quotidien à la demande de nos clients pour pouvoir sortir des produits qui aient un vrai bénéfice en termes d'environnement et d'exploitation, de coûts d'exploitation en minimisant les consommations de gasoil. Le secteur a fait, mais alors est-ce que vous avez les chiffres en tête? Parce que vous me les avez envoyés, mais je ne sais pas si vous les avez en tête, Eric. Non pas le secteur des transporteurs, mais bel et bien les constructeurs de camions qui ont divisé par 10 pratiquement les émissions. En 30 ans, les émissions de particules a été divisées par 1000 sur les 30 dernières années. Un tracteur aujourd'hui filtré émet, alors je suis pas un spécialiste, c'est pas notre fonds de commerce, mais la consommation en 30 ans a été divisée par 2. Voilà, il n'y a pas eu d'écotaxe. Cette vertu, ce respect de l'écologie, il est, je pense, naturel dans tout le monde du transport, chez tous les fabricants de tracteurs, les fabricants de semi-remorques. On n'a pas besoin d'être rééduqués. Non, et puis parce que c'est une force économique derrière. Voilà, point à la ligne, c'est ce que demandent vos clients. Donc voilà, vous êtes au service du client. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et pas au service du fisc. Bon, merci Eric. Eric Méjean, le patron de Lamberet ce matin sur BFM Business, 7h30 dans une minute.